à jouer. Un rôle à jouer dans l'organisation de la prévention, dans l'organisation de l'offre de soins. Et c'est pour tous ces messages, pour assurer la continuité avec le mandat que M. le maire m'a confié, la délégation que M. le maire m'a confiée sur Béthune, que j'ai décidé aussi d'être candidat sur cette liste aux élections régionales derrière Natacha Bouchard. Le dernier point qui m'a motivé, qui fait que j'ai envie d'aller au combat et que j'ai envie qu'on la gagne cette région, c'est que, permettez-moi de le dire comme ça, mais cette liste, elle a quand même de la gueule. Cette liste, elle a des maires de qualité, des maires qui ont fait leurs preuves, une liste qui est soutenue par des maires qui font un travail efficace sur leur territoire, et des gens qui sont en capacité demain justement de redonner à la région la fierté qu'elle mérite, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un peu de fierté dans nos yeux, et c'est pas avec Marine Le Pen qu'on arrivera à avoir un peu plus de fierté. Donc j'ai envie qu'on se batte, j'ai envie qu'on aille sur le terrain, j'ai envie qu'on aille au combat, et j'ai envie que tous ensemble, justement, on relève cette région et qu'on lui redonne enfin la place, la dignité qui est la sienne. Merci. Je vais passer la parole à Simon Jombard. L'auteur est bonne, j'ai mis mes lunettes. Donc Simon Jombard, 26 ans, conseiller municipal d'opposition à Hinges. À côté, je suis directeur d'agence bancaire, 26 ans, l'un des plus jeunes sur le territoire. Je suis aussi, comme un élu de la ruralité, j'aime la ruralité. C'est depuis toujours, on va dire, mon envie de défendre cette ruralité. On a été tout à l'heure dans une entreprise à l'Étrême. Voilà, c'est aussi le visage de la ruralité, c'est ces entreprises qui essayent de vivre, de survivre, malheureusement aujourd'hui à cause de la crise économique, qu'on a envie de défendre. Moi j'ai envie de défendre aussi la jeunesse. Comme vous le savez, notre région c'est l'une des régions les plus jeunes de France. Il ne faut pas la laisser aux mains du FN. Le FN aujourd'hui est une menace, je le dis clairement. J'ai pas envie de me lever le 14 décembre et de me dire je ne suis plus fier de ma région. Aujourd'hui je suis fier d'être Nord-Pas-de-Calais, je suis fier aussi d'être Nord-Pas-de-Calais-Picardie demain. Je veux qu'ensemble on se batte. Il reste 4 semaines à fond, parce qu'il faut se battre pour nos valeurs, battre pour notre région, battre pour la jeunesse. Donc je compte sur vous pour battre dès demain, dès ce soir aussi, pour qu'ensemble nous faisons gagner nos candidats et nos valeurs. Vous avez 20 ans. Merci. Emmanuel, tu viens te présenter. Voilà, je vais lui laisser remonter le micro. Il y en a plein de toi. Ah ouais, non, mais c'est pas juste. Hein, c'est un message. Merci Natacha. Alors, Natacha a vu juste, c'est un public qui a été fait un peu sur mesure. On déteste à monsieur le maire parfois, mais c'est un public qu'on a fait sur mesure parce que celui du maire précédent était, comment dire, un peu trop bas. Je vais d'abord vous remercier d'être venu si nombreux un samedi soir, parce qu'il y a une semaine, quand on a décidé avec Natacha, avec Ahmed, avec Simon et toute l'équipe de faire cette réunion publique, on nous a dit « Oh là là, samedi soir, vous aurez personne, imitant au palais, etc. » Et je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir au Poche à Béthune pour cette présentation des candidats. Remercier Natacha Bouchard, que je connais depuis très longtemps. Elle m'a connu, je ne vais pas dire tout petit, très jeune militant. Et moi, j'ai aussi connu Natacha, conseillère d'opposition à Calais, qui s'est battue pendant des années en expliquant aux Calaisiens qu'il n'y avait pas de fatalité et qu'une autre voie pour Calais était possible. Et le combat de Natacha, son parcours politique, c'est un peu ce qui est en train de se passer pour la région. C'est que Natacha a su expliquer aux Calaisiens, il y a maintenant 7 ans, 8 ans, qu'il y avait une autre voie possible. Et je pense que depuis 7 ans, aujourd'hui, on le voit, malgré les difficultés du Calaisie qu'on connaît tous, elle a montré que Calais était en train de se relever, de se réveiller, de revivre, et quelque part que finalement la gauche et la droite, c'est pas du tout la même chose. Quand vous regardez le parcours de Natacha à Calais, quand vous regardez ce que fait François Descoster à Saint-Omer, Frédéric Le Turcara, Gérald Darmanin à Tourcoing, ou ce qu'on fait avec Olivier et toute l'équipe à Béthune, je pense qu'il y a franchement une sacrée différence entre les autres et nous. Donc à tous ceux qui vous disent « Oui, mais c'est la même chose, on va voter Madame Le Pen, on va voter Marine, parce que ce sera différent », non. Ce sera pire. Aujourd'hui, c'est indéniable, les gens sont mécontents, ils ont raison. Mais qui est au pouvoir dans cette région depuis 30 ans? La gauche. Plus de 30 ans, me dit Jean-Claude, qui lui a un peu d'années de militantisme au compteur. C'est quoi le bilan de ces gens-là? 500 000 chômeurs dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, premier par la fin en espérance de vie, premier par la fin en taux de chômage. Tous les indicateurs sont rouges. Voilà leur bilan, voilà leurs résultats.
Donc eux, c'est sûr, on n'en veut plus, et les habitants ont bien raison de plus en vouloir. Mais à côté de ça, on a la menace de Mme Le Pen, qui ne propose rien, qui finalement est une candidate à l'image de son représentant local, M. Pajot, qui ne pense rien, qui ne propose rien, qui en est à sa 3e première année de droit, preuve qu'ils ont vraiment des compétences pour peut-être un jour gérer cette région. Donc ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Et j'aimerais remercier Natacha aussi parce que je ne vous cache pas que j'avais pas forcément prévu d'être candidat aux élections régionales. Je suis candidat à d'autres échéances et vous le savez. Puis Natacha m'a proposé de venir sur la liste en me disant attention Pierre-Emmanuel, il y a vraiment un enjeu. On a besoin de tout le monde sur la liste et autour de la liste pour venir apporter nos compétences, apporter nos réseaux locaux, apporter nos militants pour pas que cette région tombe entre les mains de Marine Le Pen. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir en fin de liste pour venir pousser un peu tout le monde, venir donner un coup de main à Natacha et à son équipe. Et je te remercie d'avoir pensé à moi pour ça. Merci beaucoup Natacha. Donc moi je ne vais pas faire trop long, je vais juste vous dire une chose, on a besoin, il reste 4 semaines, on a besoin de tout le monde, les militants, les sympathisants, les amis, votre entourage, les gens dans votre entreprise, dans votre lycée, on a besoin de tout le monde, parce que oui, ça va être compliqué, parce que la colère de la population est grande, oui, ça va être difficile, mais il faut se mobiliser. On est à un moment historique pour notre région et sans doute pour notre pays. Un moment où, Olivier l'a dit tout à l'heure, où les gens sont en perte de repères, sont en perte de valeurs, sont déçus du politique en général, et vous avez la chance d'avoir aujourd'hui une liste autour de Xavier Bertrand et Natacha Bouchard qui incarne à la fois l'expérience et le renouveau, qui est incarné par des hommes et des femmes qui ont de l'expérience. Je pense à Marguerite, à Jean-François, à Françoise, à Natacha également, qui sont des élus depuis longtemps, qui en tout cas ont des fonctions dans l'entreprise ou dans d'autres collectivités, qui savent gérer, mais également par des nouveaux visages. Je pense à Kim, je pense à Amel, je pense à Simon, qui sont des jeunes pousses de la politique, des gens qui n'en sont pas forcément leur premier mandat, mais qui sont des gens jeunes, qui apportent leur savoir-faire, leurs différences, et je pense que c'est la vraie réussite de cette liste, et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, c'est qu'on a des gens qui vont savoir gérer cette région, mais qui vont aussi, allez, c'est moi qui dis ça, secouer le cocotier, la dépoussiérer, avoir un franc-parler, dire les choses, et surtout, proposer des solutions concrètes. Et mon dernier propos, c'était, et Olivier le vit aussi comme moi, comme les élus béthunois, on voit tous les jours dans nos permanences, comme Natacha, comme Jean-François, des gens qui font la queue pour prendre rendez-vous avec nous en nous demandant du travail. Du travail. Il y a quelques jours dans la presse, j'ai eu l'occasion de montrer les 2200 CV. 2200 CV qu'on a reçus depuis notre élection en mairie de Béthune, qui sont des Béthunois qui viennent voir leur maire et l'équipe municipale en disant « S'il vous plaît, on veut 20 heures par semaine. S'il vous plaît, on veut ramasser des feuilles dans les rues, ramasser des papiers. On est prêt à tout, mais on veut s'en sortir. » La vraie solution, et Marguerite l'a très bien dit, c'est que le développement économique, c'est une compétence de la région. Donc si demain on veut pouvoir donner du travail à cette région, donner du travail à l'ensemble de ses habitants de Béthune et des alentours qui cherchent du travail, il va falloir qu'on prenne cette région pour concentrer tous les moyens sur le développement économique. Donc si vous êtes content de ce qui est fait à Béthune, si vous trouvez que ce qu'on fait ça bouge et ça se passe bien, donnez-nous les manettes de la région, et je vous assure que pour Béthune, l'ensemble du territoire et de la région, ça ira beaucoup mieux, et on remettra l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de cette région au travail. Merci. On va passer la parole à Jean-François Rapin, qui est président des maires du Pas-de-Calais, qui est en compétence aussi sur cette liste, parce qu'il est conseiller régional sortant, et donc qui va pouvoir aussi nous éclairer sur la stratégie de cette campagne, et c'est qui vit à la région en tant que témoin par rapport à ces dernières années qui ont été assez rudes pour les élus et le groupe qui a proposé beaucoup de choses et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout des différentes propositions. Voilà pourquoi, juste après son intervention, on reviendra justement sur les propositions ciblées du développement économique. Vas-y, Jean-François. On risque d'abîmer la mécanique béthunoise, monsieur le maire, excuse-nous. Mais voilà. Bon, voilà, c'était pas prévu, mais je remercie Natacha de me donner la parole. Effectivement, je me disais, bon, légitimité, ici, honneur est fait aux candidats béthunois, et je les en félicite, et je félicite leur position à la fois et leur engagement sur cette liste. Mais finalement, je me rends compte qu'ici, je suis le seul sortant. Natacha, tu as une expérience de conseiller régional d'un mandat et demi depuis 2004.
Tu as laissé tes fonctions puisque tu es devenue sénatrice, mais tu sais comment la boutique fonctionne et tu sais que c'est une boutique compliquée et qui va être encore plus compliquée avec aujourd'hui l'union des deux régions et le passage à 6 millions d'habitants, 170 conseillers régionaux. Croyez-moi, et mon expérience est là pour vous l'exprimer, on va avoir vraiment une très très grosse boutique à gérer parce que je suis aujourd'hui de plus en plus convaincu qu'on va avoir à la gérer. Alors d'autant plus convaincu parce que je suis un homme de conviction, peut-être moins d'idéologie que de conviction. Moi j'en ai marre d'être dans l'opposition et j'aimerais qu'on nous fasse, et que les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie nous fassent le plaisir de nous placer à la tête de la région pour pouvoir la gérer différemment. Parce qu'effectivement, et Natacha reviendra sur les propositions qu'on va faire durant la campagne électorale, c'est compliqué aujourd'hui d'exister dans une région qui est gouvernée de la même façon depuis, on en parlait avec Marguerite, c'est 84, effectivement, depuis 1984, imaginez-vous, 31 ans, d'un socialisme pur et dur, et je vais plus loin, d'un socialisme qui a été transposé au vert pendant une certaine période, donc à Marie-Christine Blandin. Donc, et je peux vous dire que ça a fait énormément de mal à la région, ça a fait énormément de mal au territoire, parce que si je vous parlais de conviction, là on est vraiment entré dans l'idéologie pendant des années. Et on a eu une région qui a été pilotée par l'idéologie. Et je reprendrai à propos de Marc-Philippe Daubresse, c'était la campagne, je crois, de 2004, qui avait dit, vous savez, quand on associe le rouge, le vert et le rose, de toute façon on finit toujours marron. Voilà. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, battons-nous les uns les autres pour que cette région puisse être gérée différemment. Ce n'est pas pour nous, les conseillers régionaux ou sortants ou qui vont être élus, mais c'est surtout pour les habitants de cette région et pouvoir leur redonner l'espoir qu'ils n'ont plus aujourd'hui, parce qu'on le sent dans les discussions qu'on a les uns et les autres. Bon, dans mon cabinet médical, et j'en vois des gens, je disais à Christophe encore ce matin, une vingtaine de personnes avec qui j'ai pu entamer un petit moment, normalement ça ne se fait pas bien sûr pendant la consultation, mais à l'issue du bonjour ou de leur revoir, on a toujours cette discussion, et les gens voient la presse, disent alors ça y est, vous êtes repartis, et on en discute. Et on sent aujourd'hui que leur discours n'est pas le même, c'est-à-dire qu'avant il était tourné vers un candidat, mais aujourd'hui ils sont plus tournés vers le désespoir et sur la façon dont ils vont pouvoir lutter contre ce désespoir. Alors quelquefois simplement par un vote contestataire, mais il faut leur expliquer, et ça c'est un enjeu du premier tour, il faut leur expliquer que le vote contestataire pour le premier tour c'est non, parce que c'est le premier tour qui va être décisif. Alors pas électoralement, parce qu'il ne va pas donner plus le premier tour, mais il va décider de ce qui va se faire après. Vous le savez très bien, vous entendez les rumeurs de part et d'autre. En tout cas, moi je fais confiance en notre candidat tête de liste, Xavier, qui a dit qu'il ne changerait pas les listes, et je lui accorde toute la confiance que j'ai en lui pour qu'il ne change pas les listes, effectivement, parce que effectivement, ce serait un drame s'il y avait une association UMP, enfin Républicain UDI et PS ensuite. Moi, je dis que cette association, si elle nous est reprochée aujourd'hui, elle nous est reprochée de façon tout à fait injustifiée. Parce qu'il faut voir comment se passent les débats au Conseil régional. Tout comme les parlementaires d'opposition, à un certain moment, quand c'est le vote du budget, bien finalement on s'oppose parce qu'on est dans l'opposition. Mais combien de textes de loi passent avec l'assentiment, effectivement, de certains parlementaires qui font passer des amendements, qui votent des articles de loi, certains articles de loi. Nous, à la région, on est dans la même situation. On nous reproche aujourd'hui d'avoir voté favorablement 95 ou 98% de délibération. Mais il y a une explication simple à ça. C'est que nous, notre rôle, c'est effectivement de s'opposer, c'est de proposer des choses, mais c'est de ne pas bloquer le fonctionnement de la région. On ne va pas commencer à s'amuser à voter contre la décision d'attribution d'une subvention à une association culturelle qui anime son territoire, ou d'un club sportif qui évolue à un niveau moyen et qui a besoin de soutien. C'est hors de question de faire des choses comme ça. C'est hors de question de voter contre la délibération, et le propos est approprié, contre la délibération de soutien à un lycée hôtelier de création au Maroc dans le cadre de l'association qu'on peut avoir et de la coopération qu'il peut y avoir. Pourquoi nous on vote pour?
parce qu'il sert à nos étudiants ici en France, de lycée hôtelier en France, qui vont aller travailler au Maroc et apprendre aussi à travailler la cuisine marocaine. Ce sont des échanges particuliers. Vous savez, le Front National, il dit non. Il dit non à ces choses-là. Alors forcément, après, il a le rôle de dire, bah oui, mais eux, l'UMPS, ils font, vous voyez, eux, ils votent 95 ou 98% de délibération. Non, mais il y a une explication. C'est que c'est hors de question d'aller contre le fonctionnement de la région. Par contre, au moment du budget, on dit non. Parce que les orientations budgétaires ne nous plaisent pas forcément. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point sur l'avenir. Et je vais me permettre de parler de nos têtes de liste. Notre tête de liste régionale, Xavier Bertrand, indéniablement, vous le savez tous, vous l'avez ressenti quand il est venu à Béthune, parce qu'il a fait une prestation très forte, de sens. Xavier Bertrand, c'est une dimension nationale qu'on lui reconnaît pleinement. Enfin, vous le voyez, c'est facile, c'est réponse à tout, c'est une vraie vision pour la région. Ce sont des engagements dont je sais qu'il voudra les tenir quand il sera à la tête de la région, et là-dessus, aucun problème. Tout comme notre tête de liste départementale, Natacha, qui est là. Moi, je dis, chapeau Xavier d'avoir poursuivi, incité, tiraillé, chassé Natacha pour qu'elle puisse prendre cette tête de liste. Moi, je l'ai vu, Natacha, et là, c'est le maire qui lui parle. Le maire avec tout son cœur, avec toutes ses tripes, parce que je sais ce que c'est que la vie de maire. Moi, je l'ai vu, j'ai passé une journée à ses côtés, avec François Baroin il y a 15 jours. Ben, je peux vous dire, quand je suis parti, j'ai dit, bah, t'en as une bonne. Parce qu'il faut vivre Calais comme elle le vit. Moi, j'y suis allé, et je dis, courage. Et quand j'entends Marine Le Pen dire, Madame Bouchard gère Calais lamentablement, gère la politique de l'immigration et des migrants lamentablement, je dis, qu'est-ce qu'elle ferait, Madame Le Pen? Elle vous dit, moi ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, pour quelqu'un qui m'a dit, ça vous rappelle quelque chose? Une dame qui m'a dit, sortant de mon bureau ce matin, elle me dit, vous savez, moi je suis pour vous, il n'y a aucun problème, mais dans les bureaux où je travaille, c'est quelqu'un qui travaille dans la mairie du Touquet, elle entend en disant, nous on va voter Marine Le Pen parce qu'il y en a marre des migrants. Parce que Marine Le Pen a dit, moi les migrants, si je suis élu présidente de la région, ils rentrent chez eux et c'est terminé. Bah, qu'elle m'explique, au lieu de dire ça, qu'elle nous explique d'abord comment elle fait. Comment elle fait rouvrir le consulat syrien pour pouvoir redonner des papiers aux gens pour qu'ils rentrent chez eux. Comment elle fait pour emmener des enfants qui sont aujourd'hui des orphelins, et on en a vu, des enfants orphelins de guerre, pour les ramener chez eux, pour qu'ils errent dans les rues de villes de guerre. Moi, je ne peux pas accepter ça. Parce qu'il y a un vrai fond d'humanité quand on va là-bas. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité quand on va là-bas. Et on ne peut pas accepter ces paroles-là. Donc dites-le autour de vous. Dites que les gens qui sont là-bas ne sont pas tous des voleurs, ne sont pas tous des casseurs. Ce sont aussi des gens qui sont des martyrs de la guerre. Et rappelez-leur qu'en 1940, sur les routes, chez nous, il y a des gens qui se sont fait réfugiés de guerre, qui ont eu le statut de réfugiés de guerre, si d'autres personnes ne les avaient pas accueillis, même dans d'autres pays. Que serait-il devenu? Donc ramenons-nous quand même à des valeurs d'humilité et les vraies valeurs de ce qu'est la France, du cœur de la France. Et ça, on veut nous en écarter, on veut nous faire valoir, même s'il y a des faits, il y a des constats, on veut nous faire valoir que, parce que Marine Le Pen va être élue au pouvoir de la région et demain au pouvoir de la nation, que tout va se régler du jour au lendemain. Ben moi je dis non et j'ai envie de me battre là-dessus. Et vous les candidats du Béthunois, je vous félicite et de vos positions. Je remercie monsieur le maire de son accueil. J'apprécie toujours ces mots et on échange de plus en plus. On a eu une conversation très longue au téléphone il y a quelques jours. Et voilà, Béthune est une ville qui est aujourd'hui bien gérée. Elle est tellement bien gérée qu'il y a des gens qui veulent revenir au pouvoir, on le sent bien, puisqu'ils se sont positionnés sur les listes régionales pour pouvoir revenir demain, peut-être par les fleuves, je ne sais pas. C'est la dimension. Puis il y a un petit mot que je voudrais dire aussi pour ma copine Françoise, parce que Françoise, vous savez, ça va être une des jeunes élues régionales, et comme elle m'a briefé, quand vous savez, j'étais candidat malheureux des sénatoriales, j'étais avec Natacha sur la liste, je n'ai pas été élu, et Françoise, elle s'était mise derrière nous pour pousser la liste et pour nous apprendre un petit peu ce qui se passait au Sénat et comment ça allait se gérer. Dommage que sur le territoire, il y ait des gens qui n'aient pas fait de la même façon, en disant voilà, poussons les plus jeunes pour leur permettre. Et puis finalement,
de plus âgés, plus expérimentés, on pousse les plus jeunes, puis un jour on revient les plus jeunes et on est les plus jeunes. Voilà, merci Françoise de ton soutien et moi je suis heureux de te voir avec toi. Je passe la parole à notre professeur. Merci Jean-François. Si je peux me permettre un petit ajustement pour pouvoir échanger mieux avec vous, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas vous parler. Donc si simplement il est possible d'éclairer en fait le public, parce que moi j'ai les spots dans la figure et voilà. Là, je vais pouvoir vraiment là, vous parler et donc Jean-Michel, il y a aussi voilà, des élus de la liste hein, qui sont présents à nos côtés ce soir, qui représentent les autres territoires ou qui représentent aussi le monde agricole. Et je tiens aussi à les remercier. Et puis, très clairement, faire une petite présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Le dernier de la liste qui arrive, hein, Daniel Pascal, voilà, le dernier dans le temps aussi. Merci Daniel de nous rejoindre. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je suis originaire du bassin minier et je suis née à Lens. Et j'ai été élevée dans les mines, donc à Noyelles-sous-Lens, vous m'entendez? Et donc, je connais bien le bassin minier, l'ensemble donc de ces arrondissements, le Béthunois, Lensois, Bruyères-Martois, voilà, les communes Noyelles-sous-Lens, laquelle je salue d'abord Sabine. Nous étions à Noyelles-sous-Lens il y a 2 jours, et j'ai une ville d'adoption de cœur qui m'a d'ailleurs adoptée. Qui m'a fait confiance en 2008, qui m'a refait confiance en 2014, donc, et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à vivre. Et encore ce matin, à l'occasion des nouveaux arrivants, on fait ça à Calais, donc chaque année, on accueille les nouveaux arrivants, ils étaient 300 ce matin, et contrairement à ce que nous renvoie en fait l'actualité permanente, eh bien, vous pouvez en toute sécurité et tranquillité venir à Calais, puisque eh bien, le périmètre difficile qui est occupé en fait par les migrants ne dépend pas en fait de la vie de la cité. Donc, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, et donc en tant que voisins, il est important aussi que nous soyons solidaires, et il est important aussi de rétablir l'actualité qui parfois est troublée par les images permanentes que eh bien, les médias aiment bien renvoyer, hein, puisque ça fait, voilà, ça fait du chiffre, et donc ça fait partie de leur métier. Donc c'était important pour moi de le rappeler. Vous dire également que je me suis investie effectivement dans cette campagne. Xavier Bertrand, que j'apprécie vraiment pour son investissement, sa capacité d'écoute, parce que quand on est élu, parfois on va vers les gens, on dit on vous écoute, mais on ne vous entend pas. Et ça, c'était parfois, il y a un décalage entre certains élus, c'est vrai, quels qu'ils soient, hein, au niveau national, régional ou local. Et Xavier Bertrand a vraiment une capacité d'écoute très importante. Et avec nous, les maires, les élus locaux, il a constitué ce projet, qui est un projet en fait qui est suscité par chacun d'entre vous. Donc ce n'est pas un projet qu'on impose à la tête d'une région, c'est un projet qui émane de l'ensemble des situations auxquelles nous avons été confrontés chaque jour. Et à partir de là, nous avons élaboré en fait ce projet. J'avais dit à Xavier, écoute Xavier, je ne vais pas aller au débat régional puisque je suis maire, présidente d'agglomération, sénatrice, et donc il y a des amis à moi qui sont tout autant en fait impliqués et qui peuvent participer à ce débat régional. Et Xavier m'avait dit oui, mais quand même, symboliquement, ce serait important que tu puisses y aller. Donc je dis, écoute, je vais réfléchir, et puis tout en m'intéressant, bien sûr, au débat.
Il se fait que quand j'ai appris la confirmation de la tête de liste dans le Pas-de-Calais à travers le Front National qui était Marine Le Pen, je n'ai pas hésité une minute. Et c'est comme ça que je me suis engagée, parce que je ne voulais pas d'abord que Calais soit l'otage de cette élection régionale, considérant que les Calaisiens souffraient suffisamment, qu'il était hors de question que les candidats puissent s'approprier un sujet qu'ils ne connaissaient pas vraiment, et qu'il fallait faire attention parce que la problématique de Calais est très technique, concrètement, hein, et donc, et contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut penser, il s'agit vraiment de devoir allier l'humanité, et pour ce faire, il faut aussi beaucoup de fermeté. Et en règle générale dans la vie, si on veut faire de l'humanité, l'humanité c'est pas seulement, quand on dit humanité, c'est pas seulement migrant, c'est aussi social, c'est culturel, c'est pour les aînés, c'est voilà, c'est ce sentiment en fait d'humanité, d'humanisme qui fait que si on veut en faire, il faut de la fermeté. Et donc il faut un équilibre. L'un ne peut pas aller avec l'autre. C'est pourquoi je ne suis ni le Front National, parce que vraiment c'est du discours démagogique, et je ne suis ni le Parti Socialiste qui laisse tout faire. Et voilà mon positionnement aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir, avec l'ensemble de mes colistiers, pouvoir me battre dans cette campagne des régionales. Me battre donc contre le Front National. Contre le Front National, mais avec pas seulement un discours, avec derrière des propositions. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les propos du Front National, ce ne sont que des mots, les uns à côté des autres, qui parfois d'ailleurs ont un contresens complet entre le début et la fin de la phrase, mais qui touchent personnellement chacun, puisque nous sommes actuellement dans une société où l'ensemble des Français sont mécontents, et donc il y a une souffrance très forte de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'injustice ou une justice justifiée profonde que nous vivons chacun dans notre quotidien. Et ce message, moi je l'entends, je le ressens. En tant que maire, j'essaie moi-même de pouvoir compenser ce qui se fait mal au niveau national. Et en tant que futurs élus de la région, nous devons avoir ce programme qui puisse venir justement compenser les insuffisances au niveau national, au niveau du gouvernement, au niveau de certaines réformes qui ne se font pas, qui alourdissent en fait le quotidien de chacun, puisque aujourd'hui on pourrait considérer que eh bien, nous sommes dans une phase où on nous interdit tout, dans les normes, dans les actions, dans ce qu'on a le droit de faire. Donc aujourd'hui, tout le monde, on a toujours un interdit qui vient s'ajouter à une longue liste et qui vient un petit peu comme un fardeau venir nous en ajouter sur les épaules, alors que c'est déjà compliqué. On a des gens qui travaillent. Déjà, chez les gens qui travaillent, il y a une souffrance terrible, puisque le premier du mois, quand ils reçoivent leur fiche de paye, eh bien, ils ont cette angoisse permanente parce qu'ils savent déjà qu'ils ne vont pas réussir à terminer leur mois. Donc déjà, chez les gens qui travaillent, on a voilà, cette angoisse parce qu'on ne va pas pouvoir faire plaisir aux enfants, parce qu'on va pas pouvoir s'acheter telle chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation d'impôts, d'augmentation, de contraintes qui font qu'on est complètement étouffé et qu'on n'en peut plus. Donc on peut comprendre ça, ce sentiment. On peut comprendre, c'est même pas du sentiment, c'est ce qu'on vit tous les jours. On peut comprendre aussi la mamie qui est retraitée, qui a moins de 1 000 € par mois et qui vient de recevoir pour la première fois une fiche d'imposition, ne comprenant pas pourquoi son maire s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, et qui se retourne vers moi en me disant « Mais Madame le maire, je ne comprends pas, vous m'avez dit que, 1, vous n'allez pas augmenter les impôts, et 2, pourquoi je paye l'impôt aujourd'hui ?» Et elle se retourne vers moi en me disant « Mais pourquoi vous m'avez fait ça ?» J'ai dit « Écoutez Madame, moi je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait, mais il faut expliquer ça, parce que c'est important, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je prends une situation, je dirais une personne qui a le minimum vieillesse,
800, 850 €. Qui a la chance d'avoir une fille qui lui a payé une voiture. Pas une grande, mais une voiture. Qui a la chance d'avoir une deuxième fille qui lui a payé l'assurance. Qui reçoit, il y a 15 jours, la taxe d'habitation qu'elle n'avait jamais payée, qui en a pour plus de 450 €. Qui ne sait pas comment elle va la payer si ses enfants ne l'aident pas. Qui, de fait, me dit, cette personne me dit, mais moi, si je n'avais pas mes enfants qui m'aidaient, ma vie, après 40 années de travail difficile, on ne faisait pas 35 heures à l'époque, hein, on faisait 40, 45, 50 heures, on ne comptait pas 16 heures en fait. Hein. Après 40 années de vie difficile, se retrouve avec un minimum vieillesse, et qui, s'il n'avait pas ses enfants, eh bien, sa vie se résumerait à sa maison, sa petite maison chez un bailleur social, parce qu'elle n'est pas propriétaire, et Intermarché. Et après, on parle de l'isolement des familles. Eh bien, cette femme, c'est ma maman. Et moi, j'ai pas honte aujourd'hui de dire, mais ça suffit, quoi, aussi. Et quand je dis ça suffit, je ne me retourne pas vers le Front National. Quand je dis ça suffit, c'est je suis en responsabilité. On a une région qui va être une région de 6 millions d'habitants et on a quelque chose à prouver. Et à travers cette région et cette gouvernance, on peut construire un programme qui vienne aussi de façon alternative perturber les décisions nationales. Donc on peut faire des choix. On peut effectivement accompagner des aînés, par exemple pour une mutuelle. On peut faire ça. On peut essayer de mettre en place des dispositifs sur peut-être une mutuelle qui coûte très cher. 80, 90, 100, 110, 120 € par mois sur un budget de 850 €, c'est épouvantable. On peut faire ça, cet accompagnement. On peut aider les familles qui ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui au mois de septembre se retrouvent dans la difficulté de la rentrée scolaire, des impôts. On peut les aider sur un chèque associatif, parce que c'est cher une licence pour 2 ou 3 enfants en plus. On peut apporter des solutions au niveau de la région. Là, on peut faire. Donc ce sont des choses concrètes qu'on peut faire pour alléger et pour permettre d'augmenter le reste à vivre de chacun. On peut accompagner les personnes qui travaillent, qui ont un travail dans une commune rurale, qui ne peuvent pas prendre de moyens de transport. On peut les accompagner avec des dispositions qui leur permettent aussi d'avoir un encouragement. Parce que je vous rappelle que le nom de notre liste, c'est bien au travail. Donc on s'adresse aussi aux gens qui travaillent. Et c'est important. Il faut à un moment donné reconnaître aussi la valeur du travail. Et puis, on a la première compétence développement économique. C'est la première fois que la région aura de fait toutes les compétences dans le domaine. Et là, on peut vraiment agir. Mais la façon dont nous, on veut agir, c'est une nouvelle révolution. Parce qu'on a une différence avec le Parti socialiste. Et heureusement, sinon, pourquoi on serait là aujourd'hui devant vous? Vous me diriez, mais c'est quoi votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que les autres n'ont pas réussi à faire? Ou pourquoi vous allez contrer le Front National? Alors, ce qu'ils disent est très bien, sauf qu'ils n'ont pas de projet. Mais en termes justement de développement économique, il faut être volontaire. Il faut être volontaire, il faut accompagner. Il faut être présent à côté des agriculteurs. On en a vu dans l'après-midi. Et franchement, en plus, c'est vraiment un bien-être que d'aller visiter une exploitation. C'est un bonheur personnel que de voir comment on en est arrivé à conditionner des œufs, voilà, les œufs qu'on va chercher dans le magasin chaque jour, comment on en arrive à conditionner tout ça. Et ça, c'est vraiment une expérience importante de voir comment on fonctionne dans nos vies les uns les autres. Et quand cette petite entreprise où il y a 10 personnes me dit on est en train d'acheter pour 1 million de matériel pour pouvoir se développer.
c'est important pour une petite exploitation. Et moi, je leur dis, mais la région, elle intervient comment là, dans ce dispositif? Là, ils me regardent, ils me disent, mais elle n'intervient pas, la région. Et ça, c'est pas normal. La région qui n'accompagne pas l'innovation, qui n'accompagne pas les gens qui sont créateurs d'emplois, c'est complètement anormal. La région n'a jamais accompagné ces personnes. La région ne les a jamais accompagnés non plus dans les zones d'activité, dans les zones de développement. On ne les a jamais vus. Donc aujourd'hui, c'est concrètement, c'est quoi? Ce sont vos zones d'activité dans votre quotidien qui doivent être stimulées, qui doivent être accompagnées. C'est du volontarisme. Et puis ce qui est important aussi, ce sont les marchés publics. Parce qu'on est une grande région. On a des entreprises qui ne peuvent pas répondre au marché public. Donc nous-mêmes, région, on ne peut même pas leur donner de l'activité. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas leur donner, c'est qu'on ne fait pas l'effort. On ne fait pas l'effort d'échanger avec les entreprises pour élaborer un cahier des charges en toute légalité qui leur permet d'avoir une possibilité de pouvoir faire une réponse. Et ça, c'est aussi une proposition que l'on fait très concrètement. Et en échangeant cet après-midi avec cette exploitation, le monsieur était un peu surpris parce que c'est la première question qu'il m'a posée. Et j'ai dit, écoutez monsieur, sans en parler, je vais vous montrer le premier document qu'on avait imprimé. C'est la première phrase qui est inscrite en fait dans le livret de nos propositions. Et il me dit, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Alors j'ai dit oui, on échange. Et il me dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas sur une plateforme administrative où chacun, justement, parce que les petites exploitations, elles n'ont pas l'administration pour remplir un cahier des charges voilà, de 110, 120, 130, 150 pages, où il faut effectivement plus 5, plus 10 parfois. Et donc, il faut qu'on soit, nous, moteurs, pour les aider, les accompagner, un, dans l'élaboration du cahier des charges, mais deux, ensuite, dans la réponse qui peut être donnée. Et les regroupements, ça peut paraître compliqué, mais ça existe. Parce que quand on fait un appel d'offres, il peut y avoir plusieurs petits exploitants qui répondent en même temps pour que chacun puisse aussi avoir la possibilité, à une période et dans sa production, avoir la possibilité de répondre face, comme on dit, aux grands. Donc ça, c'est une solution concrète pour déjà donner de l'activité supplémentaire. Et une autre piste de travail que je dois échanger avec Xavier, puisqu'on s'alimente aussi chaque jour de nos propositions, mais aussi en écoutant des propositions des autres. Moi, c'était de dire à ce monsieur, mais vous avez une exploitation, si vous répondez, est-ce que vous êtes capable d'assumer la production? Et il me dit, pas complètement. Donc effectivement, il faut plusieurs exploitants pour pouvoir assumer ce cahier des charges. Et dans le même temps, il ne peut pas non plus investir pour augmenter sa production, puisque le marché public, c'est sur 3 ans seulement. Donc comment voulez-vous qu'il prenne le risque d'investir? Le marché est trop court, donc il faudrait qu'on puisse, sur des marchés, je dirais, de proximité, pouvoir faire des marchés de 6 ans, qui permettraient à chaque petit exploitant de pouvoir mieux se positionner et mieux se développer. Donc voilà des bases qui sont fondatrices, parce que dans une région de 6 millions d'habitants, vous imaginez le nombre de marchés dont on pourrait faire bénéficier les producteurs, les petites entreprises, les moyennes, les grands groupes, ils savent faire, donc n'ont pas forcément besoin de notre accompagnement. Mais les petits, oui, ils ont besoin. Et ce sont eux, en tous les cas, qui vivent avec nous, autour de nous, qui donnent aussi de l'emploi. Donc c'est une piste de travail importante dans notre programme. Et puis on est dans un département et dans une région où on a beaucoup de décrocheurs. On a beaucoup de décrocheurs à 16 ans. Voilà, on a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas, qui se sentent pas bien dans l'école, qui en manquent de repères, hein, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on leur propose à ces jeunes qui décrochent, qui ne savent plus après où se tourner, qui en deviennent un peu parfois aigris parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir alors qu'ils ont voulu quitter l'école à 16 ans, et qui ont des mains en or. Tout le monde n'a pas
l'audace de pouvoir faire un bac +2, +3, +4, +5. Et on a la même, je dirais, valeur personnelle quand on est en capacité de pouvoir faire un travail à travers l'apprentissage. Il faut absolument orienter le plus vite possible ces jeunes, plutôt que de leur dire « attends de voir que tu n'auras pas ton bac et tu verras après ». Non, c'est juste là, quand on les sent en grande difficulté à 15 ans, dès 16 ans, qu'il faut les pousser et les orienter. Pour ça, il faut un budget, pour ça, il faut des places, pour ça, il faut multiplier effectivement les centres de formation, les centres d'alternance. Et là-dessus, il y a un engagement avec nous de Xavier Bertrand pour multiplier par 3 ce dispositif. Et c'est important parce que c'est une réponse à ceux et celles qui ne veulent pas faire d'études. Et il ne faut pas qu'ils se diminuent personnellement pour le temps, parce que quand on a un problème le week-end, bien souvent, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. C'est au plombier, c'est au serrurier, c'est à celui qui répare la télévision. Et voilà, on ne sait pas pourquoi ça nous tombe dessus, mais c'est toujours le samedi soir, à 19h, ou le dimanche matin qui a la fuite à 8h30 le matin. Et voilà, c'est le pas de chance, c'est le destin, c'est voilà, cruel, mais c'est allez, à 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. Et c'est eux qui viennent nous aider. Et c'est eux qui ont de l'or dans les mains et qui sont là aussi pour nous accompagner et nous aider, et qui socialement font beaucoup plus aussi parfois que même le cadre de leur métier. Donc il faut vraiment libérer toutes ces énergies qu'on a complètement étouffées, dévalorisées. Je le disais tout à l'heure aussi, je parle de dévaloriser à l'entreprise, petite entreprise tout à l'heure. On n'est pas obligé de payer une cotisation à saveur en or pour être reconnu de qualité dans les produits qu'on fait. Je n'ai rien contre saveur en or, mais c'est un service payant. Donc, il y a des organismes qui doivent absolument, de fait, être reconnus pour ce qu'ils font. Donc, c'est important que la région, et c'est son rôle d'ailleurs, hein, la région doit valoriser, doit accompagner, doit apporter un service au savoir-faire. Et c'est pas au savoir-faire de payer un service pour être mis en valeur. Donc il faut remettre vraiment les choses en ordre. Et quand je vous disais une révolution, c'est vraiment une révolution culturelle, hein, culturelle, économique, sociale, d'accompagnement. Et ça se multiplie à l'infini. Et puis on a aussi un autre dispositif qu'on veut mettre en place, parce que nous sommes des élus de bon sens. De bon sens, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? C'est le bon coin. Moi je ne sais pas vous, mais quand on cherche quelque chose aujourd'hui, on va sur le bon coin, on trouve, on est content, voilà. On dit à son voisin, à sa copine, à sa famille. Et quand moi j'interroge quelqu'un en disant « j'aimerais bien que tu va sur le bon coin ». Pour les élections, un candidat. On trouve même des offres d'emploi sur le bon coin. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 jours, je suis allée visiter près de Noyelles-sous-Lens avec Sabine, la brasserie Castelin, que vous connaissez, puisqu'elle produit la meilleure bière de la région, la Ch'ti. Donc, c'était l'occasion d'ailleurs de faire une petite dégustation. Et même Castelin me dit, elle me dit, moi je comprends pas, elle fait, parce que ça fait 10-15 jours que je cherche, j'ai 2 emplois, j'ai 2 offres d'emploi. Un cariste et un opérateur de production. Et elle me dit, Pôle emploi m'a envoyé plein de gens, mais il n'y a personne qui était motivé. Elle dit donc je ne les ai pas pris, elle dit j'ai arrêté de chercher et on va voir. Mais quand elle me dit ça, Mme Castelin, un maire qui a un bassin d'emploi de 16,5% de chômeurs, je ne peux pas entendre ça. C'est insupportable. Donc, avec Xavier Bertrand, avec les autres maires et les autres élus, on s'est dit il faut une innovation dans ce domaine. Donc il faut qu'on puisse avoir un portail où l'entreprise peut déposer des offres et où des personnes volontaires
qui cherchent vraiment le travail puissent regarder ce qui se passe dans les offres d'emploi, parce qu'il y en a, et il y en a, et donc ils peuvent se positionner. Et nous, entre deux, la région, c'est quoi notre rôle? C'est la boîte à outils. Ça veut dire qu'on va proposer des formations à la carte pour rapprocher ces deux mondes. Et quand je dis des formations à la carte, c'est aussi une révolution. Parce qu'aujourd'hui, dans les organismes de formation qui font de façon parfaite leur travail, sauf que c'est la région qui impose les formations, qui impose à tel centre de formation, vous ferez telle formation dans tel territoire. Et comme il y a cette formation dans tel territoire, il n'est pas question qu'il y ait une formation dans tel autre territoire. Ça veut dire très clairement que quand on fait de la formation, il faut être hyper mobile. Parce que celui qui fait une formation chez Dupont Restauration, à côté de Lens, eh ben, il faut qu'il ait une voiture, il faut qu'il ait une ligne de train à proximité de chez lui. Sinon, ben, il est dans un grand parc, et s'il veut faire une formation, il n'a pas la possibilité de la faire. Donc à partir de là, il faut impérativement qu'on puisse vraiment accompagner d'abord les organismes de formation privés, dans les sociétés privées. Pourquoi? Parce qu'elles ont un potentiel derrière et elles ont des offres d'emploi, puisqu'elles forment elles-mêmes, leurs futurs employés. Il faut aussi que dans les formations, on puisse avec les élus préalablement faire la liste de nos projets. Qu'on nous demande à un moment donné, c'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous allez créer comme futur emploi? Pour, au niveau régional, avoir un cahier des futurs métiers. Pour éviter de devoir faire des formations qui, oui, apportent connaissances supplémentaires, mais qui ne vous donnent pas de capacité à retrouver un emploi. Vous allez apprendre à faire un CV, c'est vrai. Vous allez apprendre à aller sur Internet. C'est pas ça qui va vous faire décrocher un emploi. C'est pas ça qui va vous former, qui va vous préparer pour pouvoir trouver un emploi. Donc là aussi, c'est une grande évolution et une grande révolution dans le domaine du développement économique. Et puis, il y a l'accompagnement partenarial. Ceux qui sont créateurs d'emplois, il faut être présent à leur côté. Que ce soit pour 10, pour 15, pour 20 emplois ou pour un seul. Chaque porteur de projet et créateur d'emploi doit être dynamisé. Et on doit faire confiance a priori. Et pas en faisant une étude d'1 an et demi pour aboutir éventuellement à un accompagnement, à une subvention. Ben, pendant tout ce temps-là, on ne fait plus rien. Et donc on bloque en fait tous les projets de développement, les dynamiques, les personnes qui ont envie. La mesure qui est proposée par Xavier Bertrand est la suivante, c'est de dire si dans les 3 mois, vous n'avez pas de réponse à la demande qui a pu être faite, ça veut dire de fait que la demande de subvention ou d'accompagnement est attribuée. C'est une révolution. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en amont, eh bien, il va y avoir une proactivité, une pro-réactivité pour que l'ensemble, je dirais, des services de la région puissent être proactifs et donc faire confiance a priori. Et ça donne confiance aussi à l'entreprise, parce que l'entreprise qui va dire, moi, j'emploie 3 personnes, est-ce que vous me payez la formation pour ces 3 personnes? Elle ne va pas attendre 1 an et demi, et donc de fait, soit pas embaucher, soit embaucher des personnes extérieures à la région. Donc elle sait qu'elle aura 3 mois. 3 mois pour avoir une réponse et pour pouvoir se projeter dans ses futurs emplois. Donc vous voyez que ce sont des propositions très concrètes, très basiques, mais qui sont vraiment issues du rythme dans lequel on est entraîné et donc où on démotive en fait tout le monde à vouloir travailler ou accompagner les personnes qui créent de l'emploi. Et puis il y a aussi dans notre programme des choses assez intéressantes sur par exemple le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça peut parfois faire sourire certains. Sauf que quand vous êtes étudiant ou lycéen
ou collégiens d'ailleurs, et que vous devez faire 30, 40, voire parfois 1 heure de train le matin ou 1 heure de train le soir. Ben, avoir le Wi-Fi dans le train, ça vous permet de faire vos cours, voilà, de faire des préparations pour le lendemain, donc vous gagnez du temps sur votre organisation. Et ça permet aussi à ceux qui travaillent soit de faire des dossiers personnels familiaux, soit encore de pouvoir faire le bilan de leur journée et la fiche de préparation qu'ils devaient faire en rentrant, de la faire dans le train. Et quand ils rentrent, ben, ils sont disponibles pour leur famille. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, une amélioration en fait de qualité de vie. Donc vous voyez que dans toutes ces propositions, il y a de l'énergie. Et puis elles vont se décliner. Bien sûr, Xavier Bertrand présentera de façon globale ce programme, mais c'est important de le savoir. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que ça n'est pas Madame Le Pen avec des conseillers régionaux qui sont actuellement conseillers municipaux de l'opposition qui vont être en compétence pour prendre la gouvernance d'une région. Et encore moins d'une région de 6 millions d'habitants. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un appel d'offres. Ils ne savent pas comment on rédige un cahier des charges. Ils ne savent pas comment on apprécie dans les décisions eh bien, le choix qu'on peut faire sur une entreprise régionale ou locale par rapport à certains dossiers. Ils ne savent pas comment non plus gérer une collectivité, 8000 agents, c'est pas rien. Et donc il y a des statuts, on ne fait pas ce qu'on veut, hein. Il y a des statuts, on ne vire pas tout le monde non plus. On n'est pas là pour ça, on n'a pas le droit. Donc je ne sais pas s'ils ont bien ça en tête. Et donc il faut respecter les agents de la collectivité, il faut les accompagner, il faut travailler avec eux. Mais ce sont des choses qui, en gouvernance, le Front National ne sait pas faire et ne saura pas faire en 24 heures, puisque le lendemain de l'élection, c'est l'installation qui se fait. Donc, vous comprenez bien que entre leurs intentions et la mise en place, il y a quand même un monde. Nous sommes en capacité, nous sommes des élus qui sommes à l'écoute, qui on se mouille, quoi. Des élus qui se mouillent, hein, ça, et je pense que c'est une grosse différence sur cette liste, c'est que c'est des élus, on n'a pas peur d'aller, on est dans les mines, on n'a pas peur d'aller au charbon, on n'a pas peur d'accompagner des familles, on n'a pas peur d'aller voir l'entreprise pour qu'elle fasse un effort pour employer tel ou tel qui est plutôt dans le bassin d'emploi plutôt que d'employer quelqu'un hors du bassin d'emploi. On n'a pas peur d'aller voir certaines marques qui ne travaillent pas suffisamment avec les producteurs locaux pour leur dire « Eh oh, vous êtes sur mon territoire, mais il faut absolument prendre un ou deux ou trois producteurs locaux pour être dans votre magasin. » C'est ça, des élus qui s'impliquent. Ça fait une différence. C'est vrai, ça fait une différence. Mais je pense que c'est la force, en fait, de notre liste. Et c'est pourquoi, vraiment, je vous demande de vous mobiliser à nos côtés pour bien faire comprendre que le premier tour est important. Et qu'il y a un calcul qu'il faut bien que vous ayez en tête, même si les gens sont mécontents, ils ne sont pas tous issus du Front National dans le sens le plus moche du terme. Je suis allée au marché de Armes jeudi matin, je suis tombée sur quelque chose d'épouvantable. Un commerçant qui me dit, parlait bien évidemment à un moment donné des migrants, et qui me dit, oui, de toute manière, moi, c'est le Front National, et puis ma soeur, de toute manière, elle vote comme je lui dis. Enfin, donc déjà, j'ai écouté, monsieur, respectez votre soeur, elle fait ce qu'elle veut, et dans l'isoloir, elle met le butin qu'elle veut, comme elle veut. Non, 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 ça c'est réglé, elle va faire comme je lui dis. Et puis, ne venez pas m'émouvoir avec nos migrants, parce qu'en 1939, ils ont trouvé la solution. C'est pas un mensonge ce que je vous raconte. J'en suis encore malade. Mais voilà, voilà ce qu'on entend. Voilà jusqu'où ça peut aller.
Voilà jusqu'où ça va. Donc, c'est pas faire peur, c'est la réalité, c'est ce que certains pensent. Et profondément, je suis sûre que les gens du Nord-Pas-de-Calais n'ont pas ce ferment-là. Pour avoir vu déjà tellement, on a eu des Polonais, on a eu beaucoup de nationalités qui sont venues, qui se sont intégrées, etc. Aujourd'hui, il y a un problème européen, c'est vrai, mais on ne peut pas penser comme ça. Et donc, à partir de là, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête pour vous motiver, pour ne pas vous décourager, pour comprendre notre message, pour expliquer notre différence. On n'est pas comme eux. Et on ne veut surtout pas être comme eux un jour. On ne veut surtout pas qu'on nous associe au Front National. Et donc, on fait notre différence aujourd'hui. Et c'est pourquoi, vraiment, à toutes et à tous, je vous demande, dès ce soir et dès demain, avec nous, de vous mettre au travail pour nous faire gagner cette élection pour l'espoir dans notre grande région et belle région que sera le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme et l'Oise. Merci pour votre attention.